Ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Périboncan. Saint-Édouard, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Excusez un petit peu le retard. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 3 novembre 2014. Monsieur Harvey, l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, séance du Conseil municipal du lundi 3 novembre 2014. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014. Point 3, adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014. Point 4, approbation des comptes. 5.1, adoption du deuxième projet de règlement 2014-04 sur la modification du règlement de zonage en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maillat-Chapdelaine qui ont pour objet de régir la garde, la possession et l'élevage d'animaux et régir les usages secondaires dans certaines aires d'affectation. 5.2, adoption du deuxième projet de règlement 2014-05 sur la modification au règlement sur les permis et certificats en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maillat-Chapdelaine. 5.3, adoption du deuxième projet de règlement 2014-06 sur la modification au plan d'urbanisme en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maillat-Chapdelaine. 5.4, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2014-07 modifiant le plan d'urbanisme afin de créer une nouvelle aire d'affectation commerciale au cœur du village. 5.5, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2014-08 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 en vue de créer une nouvelle zone commerciale qui sera la 113-C en même une partie de la zone 113M à dominance mixte. 5.6, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2014-09 modifiant le plan d'urbanisme afin de revoir une aire d'affectation publique récréative en marge de la rivière Périboncan. 5.7, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2014-10 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-5 afin de modifier la zone 31PR et d'y favoriser le développement d'une aire de villégiature. 5.8, demande d'autorisation des fins autres qu'agricoles demandée par Lambert et Frères. 5.9, demande de subvention de l'auberge Île du Repos pour la salle de spectacle reconnue paramunicipale. 5.10, comité intermunicipal en matière de sécurité incendie, secteur Est de la MRC Maillat-Chapdelaine pour l'acceptation de leur budget. 5.11, souper bénéfice au profit du centre de villégiature du lac Adjim. 5.12, Carrefour Jeunesse Emploi, demande de soumission. 5.13, rapport trimestriel de la période finissant au 30 septembre 2014. 5.14, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. 5.15, demande de dérogation mineure du 100 chemin du Royaume. Et 5.16, marché de Noël, achat de lumière de Noël. 6, période de questions. Et 7, levée de la séance. Merci, M. Harvey. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Merci, M. Dufour. Point 2, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014. Une proposition. Merci, M. Brisson. Point 3, adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014. Proposé, M. le maire. Merci, M. Niquet. Point 4, approbation des comptes. La liste des comptes de 500 $ et plus pour le mois précédent. Entreprise PJS, libération retenue, projet pour la rue Édouard Niquette, 6 663. Ensuite, le musée Louis Aymon, subvention spectacle bénéfice, 1 000 $. Allô Périboncan, revenu d'Allô Périboncan de 1107. Hydro-Québec, ajustement annuel, réseau camping, 3797. Béton carrière, réparation des trottoirs, 3829. Entreprise construction Gaston Morin, nivelage Vauvert, 1031. Excavation de Lebeau, location conteneur octobre, 624.
Les instincteurs 2C, 867, et je tourne la page. Justin Goulet, Congrès FQM 724 et 79, L. Demers et Fils, réparation des lampes de rue 1226, la MRC Marion-Châtelaine, Côte-Part 9562, municipalité de Saint-Augustin, fauchage de la rue Moreau, rang 4, 750, plomberie ASB 563, pompaction, déphosphatation des eaux usées 15 118, Roche, étude d'agrandissement de la marina 2080, signalisation interligne 1598, et on tombe au compte de... C'est loin, merci. Belle Canada, je pense. Le ministère du Revenu, c'est 4906 et receveur général du Canada, 1948. Les comptes de Bell, ça totalise un montant à peu près de, je l'ai écrit en jaune, je ne me souviens même plus, 2000 quelques cents. Hydro-Québec, c'est toujours le total 7800 à peu près, parce que j'ai calculé ça vite, là. Ce qui donne un grand total de 92 607 et 32 les dépenses du mois d'octobre, c'est-à-dire septembre. Octobre, excusez-moi. Oui. Et j'en fais une autre. S'il n'y a pas de questions, je vais donner quelques explications. 1000 $ au musée Louis-Aymon, ça c'est dans le cadre de le spectacle, que ça a donné au musée Louis-Aymon environ 7000 $ de retombées. 1000 $ qui est revenu de Allo Périboca, ça c'est le TPV des transactions. Ben, en fait, ouais, on nous avait prêté un TPV là, sans fil pour qu'ils puissent faire des ventes. Puis, dans le fond, les ventes, ça leur appartenait, ça fait qu'on les a redonné ces montants. OK. Après ça, il y a déphosphoration, pompaction, déphosphatation des eaux usées. Ça, c'est une fois annuellement? Non, ça, en fait, on l'avait budgété. C'est le ministère de l'Environnement qui nous obligeait à enlever le phosphore de l'eau. Alors, pour ça, il a fallu qu'on se dote d'un nouvel équipement. Là. C'est des pompes doseuses qui envoient, là, je sais pas trop quelle affaire là, dans nos bassins de décantation. Puis là, ça envoie le phosphore dans le fond au lieu de l'envoyer dans l'eau dans l'eau de la rivière. Ça fait que c'est des mesures que le gouvernement nous oblige à faire pour enrayer les problèmes d'algues bleues vertes, etc. De l'environnement. C'est des mesures qu'ils nous donnent, mais c'est aux frais des municipalités. Ouais. Puis aussi, 2000 Roches Limitées, groupe conseil, c'est l'étude de l'agrandissement de la marina. Ce qu'on peut dire, c'est que le projet de l'étude est terminé. Ça va avoir coûté à peu près 18 000 $ pour ce projet de marina. Il est pré-fignolé. Il est prêt à déposer aux instances gouvernementales. Sauf que pour l'instant, comme vous le savez, les gouvernements sont à court d'argent. Ça fait qu'ils ne sont pas ouverts à donner des... Mais notre projet est prêt à lancer dès qu'on a une ouverture. Ce projet-là va se faire. S'il n'y a pas d'autres questions, M. Dufour, vous en faites la proposition? L'affichage de signalisation, c'est quoi au juste? Ça, en fait, c'est en début d'année, nous, on reçoit toujours un rapport là, du ministère des Transports, puis c'est de l'affichage en avant des ponts, souvent des petites lignes de diagonale, ou bien il nous en manquait quelques-unes à différents endroits de la municipalité, ça fait qu'il faut qu'on achète un petit peu d'affichage pour pouvoir là, se mettre conforme. C'est nous qui est pauvres. Oui. Parce qu'il y en a une qui est posée à l'envers, à l'entrée du pont. Sur la petite île. Non, sur la petite île voisin de Sasseville. Il y en a une qui est posée à l'envers. En tout cas. Ben, moi, je les ai fait à remettre douette dans le bout des chalets, par exemple. Ah ouais? Parce qu'avant, ils pointaient les deux de ce sens-là. Ouais. Qui plantent en V. C'est ça. Ils ont été corrigés, les autres. OK, ça a été corrigé. Merci. Ça fait que c'est beau, M. Dufour. Merci. Correspondance 5.1.
Adoption du deuxième projet de règlement 2014-04 sur la modification du règlement de zonage en vue d'intégrer les dispositifs de règlement 12-345 et 12-346 de la MRC Maria-Chapdelaine qui ont pour objet de régir la garde, la possession et l'élevage d'animaux et régir les usages secondaires dans certaines aires d'affectation. Ça prend une proposition pour l'adoption de ce deuxième projet de règlement. Ça a passé le mois dernier en première instance, c'est bien ça? Ben, je vais peut-être expliquer un peu le procédé Oui. là, à la population. C'est pour faire des modifications de règlement d'urbanisme, c'est quand même un processus qui est assez compliqué. On fait des premiers projets de règlement, on envoie ça à la MRC. Les autres nous disent si oui, il ne va y pas de problème là-dedans. Ensuite de ça, nous, on envoie un avis public comme quoi qu'on va changer les règlements d'urbanisme. À ce moment-là, on fait le deuxième projet de règlement, on en retourne ça à la MRC. Ensuite de ça, on fait un avis qui est pour un référendum. Ensuite de ça, on va réadopter le projet, le vrai règlement. On envoie ça à la MRC, on envoie ça au ministère des Affaires municipales, puis après ça, on est correct. Mais il y a un processus de 3 mois. Fait que le mois prochain, on va encore les redire. Encore une dernière, après la consultation. Ça prend une proposition. Merci, M. Brisson. 5.2. Adoption du deuxième projet de règlement 2014-05 sur la modification au règlement sur les permis et certificats en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maria-Chapdelaine. Les explications, M. Harvey, ou c'est le même processus? Non, là, on va juste les lire. La dernière rencontre, on avait expliqué les 3 projets, à moins qu'il y ait des gens qui aient des questions spécifiques par rapport au règlement. Sinon, on va juste les lire et les adopter. C'est les mêmes projets de règlement. La MRC ne nous a pas renvoyé de commentaires comme quoi qu'on avait à remodifier ce qui avait déjà été adopté le premier coup. Alors, on poursuit les démarches. On est allé en consultation, il n'y a pas eu d'opposition. Une proposition. Propose, M. le maire. Merci, M. Sarrar. 5.3. Adoption du deuxième projet de règlement 2014-06 sur la modification au plan d'urbanisme en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maria-Chapdelaine. Même processus, ça prend une proposition. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.4. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2014-07 modifiant le plan d'urbanisme afin de créer une nouvelle aire d'affectation commerciale au cœur du village. Une proposition, s'il vous plaît. Merci, M. Dufour. 5.5. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2014-08 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 en vue de créer... 2011, c'est bon? Oui. OK, excusez. En vue de créer la nouvelle zone commerciale 113-C à même une partie de la zone 113M à dominance mixte. Une proposition? Je propose, monsieur. Merci, M. Dufour. 5.6. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2014-09 modifiant le plan d'urbanisme afin de recevoir une aire d'affectation publique récréative en marge de la rivière Péribonka. Je propose. Merci, M. Niquette. 5.7. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2014-10 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 afin de modifier la zone 31 PR et d'y favoriser le développement d'une aire de villégiature. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. C'est fini les projets. On s'en va à 5.8. Demande d'autorisation à des fins autres qu'agricoles demandée par Lambert et Frères. C'est une demande de la famille Lambert dans le secteur de la route Lambert, c'est bien ça? Oui, de la Haute-Lambert. Ils demandent pour une construction d'une nouvelle résidence de villégiature sur le domaine familial. C'est une demande qu'ils demandent à la MRC, à la municipalité. La municipalité envoie ça au CPTAQ, qui, eux, vont prendre la décision finale. Ils veulent une lettre d'appui pour une nouvelle construction. On a discuté en plénière et on autorise cette nouvelle construction, mais ça prend une proposition. Ben, en fait, nous, on recommande à CPTAQ d'aller dans ce sens-là, mais à ce moment-là, c'est eux autres qui vont décider ou non s'ils veulent l'autoriser autre qu'agricole.
Est-ce que ça rencontre toutes les exigences? Ben, on n'a pas besoin. De la construction? Ouais, on n'a pas besoin de l'étudier, ça va vraiment être la CPTAQ Oui, qui vont se rendre sur lui, les c'est lieux, comme, eux autres, c'est comme une grande pointe de terrain en triangle qui est non agricole. ça a plus que 4 000 mètres carrés qui serait sur le bord de l'eau. Fait que c'est sûr que s'il va se reconstruire là-dessus, c'est pas une problématique de grosseur de terrain. C'est parce que eux autres, ils ont fait une bleuetière en haut de ça. Puis à côté, il y a une terre qui est louée à des champs de patates. Ça fait qu'ils pourraient peut-être dire, ben là, il y a de l'agriculture dynamique en haut puis en bas. Et ça pourrait arriver que ça passe pas. Puis il y a toujours le nombre de mètres requis là, pour l'eau, là, la ligne d'eau. Ben, eux autres, ils ont comme un gros fossé pour se construire. Ben, il faut que ça ait à une certaine distance de l'écart ou ben, qu'ils nous prouvent avec des ingénieurs qu'il n'y a pas de danger. Ça. Puis nos règlements d'urbanisme vont arriver après ça pour les fosses septiques et tout le tralala. Une proposition? Pas tous en même temps. Proposé, M. le maire. Merci, M. Niquet. 5.9. Demande de subvention de l'auberge Île de Repos pour la salle de spectacle reconnue para-municipale. Ben, c'est plus ou moins une subvention, c'est une exonération de taxes. Non, c'est une subvention. C'est-tu vraiment une subvention parce qu'on peut pas... Les autres, ils les payent, puis nous, on leur donne un montant. OK. Bon, je vais faire un petit historique. C'est que l'île du Repos, l'auberge Île du Repos, dans les années 2005-2006, était en mauvaise posture financièrement. On était sur le bord de perdre les taxations. Ça fait qu'on avait fait une entente avec eux pour les assouplir. Puis depuis ce temps-là, ben, vous savez, c'est un OBNL. Ça veut dire que tous les profits sont soit réinvestis à l'auberge. Ils demandent environ 40%, c'est 39,16% de la valeur des bâtiments. Dans le fond, ils demandent une subvention sur l'immobilisation des terrains. Ça fait que nous, ça équivaut environ à 2351,48, soit l'équivalent de 39% de la facture des taxes foncières. Est-ce que c'est une entente, ça, pour une période limitée ou délimitée ou quoi? Non, quand j'ai relevé la résolution dans le temps, C'était pas ça spécifique. le disait, il n'y avait pas de limite de temps, ça ne dit pas que c'était juste pour une année, mais ça ne dit pas que c'est pour plusieurs années non plus. Non. Fait qu'eux nous refont la demande à toutes les années. Puis on jugerait qu'il n'aurait plus de besoin, ça pourrait être possible qu'on continue pas la subvention. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que la salle de spectacle Maria-Chapdelaine, dans notre MRC Maria-Chapdelaine, sont exemptés de toutes les taxes aussi, là, parce que c'est un équipement supralocal. Eux, c'est un équipement supra-municipal. C'est une entente qui avait été faite dans ces années-là. Mais si vous voulez, on peut rencontrer, on devrait les rencontrer, l'île du Repos, prochainement. Pour cette année, c'est sûr que c'est dans le béton, là, mais pour les prochaines années à venir, peut-être les rencontrer pour voir leur situation financière. Puis s'ils sont en bonne situation financière, ben, on va soit abaisser la subvention ou carrément l'annuler. Vous proposez, M. le Une maire. proposition. Merci, M. Savard. 5.10. Comité intermunicipal en matière de sécurité incendie, secteur de la MRC Maria-Chapdelaine, l'acceptation du budget. M. Niquet, qui siège sur ce comité, va nous en dire davantage. Ben, je vais vous lire un petit peu la lettre qui a été envoyée au comité intramunicipal en matière de sécurité incendie du secteur Est de la MRC Maria-Chapdelaine. Considérant que lors de la réunion du comité intramunicipal en matière de sécurité incendie secteur Est de la MRC Maria-Chapdelaine tenue le 15 octobre 2014, les membres du comité en sécurité incendie ont unanimement accepté le budget statu quo représentant un montant de 1 510 746 en incendie, incluant le service de la dette de 18 801 en sécurité civile. Considérant que les membres ont décidé unanimement de se présenter au conseil respectif, les nouvelles demandes 2015 pour la décision telles que décrites ci-dessus. Il va y avoir des nouveaux investissements qui vont être faits. Comme là, on a fait un centre d'entraînement là, où les édifices, là, des espèces de conteneurs debout, là, où les bureaux. Dans le secteur. J'ai vu ça avec des beaux gardes. Le Canadien tailleur, là, puis ouais, fait que là, il va y avoir des escaliers qui vont être faits là-dedans là, pour les entraînements
des pompiers là, de service. Il va y avoir ça va coûter 7 152 $ d'investissement. Il va y avoir la formation de 3 nouveaux futurs officiers parce qu'il y a des officiers qui vont quitter. Là. Les officiers vont être à déterminer au montant de 10 914,51 parce que les officiers, là, eux autres, il faut qu'ils refassent des formations, il faut qu'ils fassent le pompier 2, là, son pompier 1, il faut qu'ils fassent pompier 2, en vue de pouvoir faire leur formation pour devenir des officiers, mais ça lui prend le pompier 2. Fait que là, il faut les former, puis après ça, on va leur donner une autre formation. Ensuite de ça, il y a un remplacement de 5 habits de combat pour le secteur de Péribonka au montant de 8 296 $. C'est des habits qui avaient plus que 10 ans, puis il y a des nombres, mais il y avait quasiment 10 habits à changer. Il en change juste 5, là, ceux-là qui fonctionnent le plus. Là, les plus braves, ils usent plus le linge, là, ça fait qu'eux autres, on lui paye des habits, puis ça fait un petit peu un retour sur notre investissement, nous autres, les citoyens de Péribonka, vu que ça nous coûte plus cher que les autres de la MRC. Après ça, c'est payable à même le fonds de roulement de 2015. Ça va être payable en 2016 sur 3 ans pour 26 362,51 $. La sécurité civile va avoir 4 000 $ d'investis là-dedans pour des caméras pour le poste de commandement pour qu'ils puissent voir dans le poste de commandement quand les opérations ils se déroulent pour pouvoir mieux assister un peu le déroulement du combat du feu. Après ça, pris en même le fonds de roulement 2015, il va y avoir 1 300 $ en formation en gestion de sécurité civile pour former encore du monde. Ça coûte cher. C'est 31 748,71 qui vont être investis dans les nouveaux équipements. L'année prochaine, il va falloir changer tous les respirateurs du secteur, parce que là, les respirateurs ils sont rendus à bout d'âge, puis là, ils sont rendus vieux, puis ça va être un investissement d'autour, en tout cas, ils vont regarder, mais ils pensent autour de 200 à 250 000 $ que ça pourrait coûter. Nous autres, ici, là, on a une augmentation des coûts, on n'a pas l'augmentation du travail total, mais c'est environ 5 %. À peu près, je pense que c'est 3 à 5 % d'augmentation par rapport à l'année passée. On était à 63 000, on tombe à 67 000. Ouais, à peu près 67 points, ouais. Oui, puis c'est ça, on devrait tomber à ça. Ça, c'est attribué là, en fonction du nombre de population, de la richesse foncière, puis comment les gens sont riches. Puis ça a l'air qu'on est riche à Péribonka, puis nous autres, on a une augmentation de 6 piastres par habitant comparativement à des municipalités comme Dolbeau ou d'autres que ça roule autour de 1,71 à 2 piastres par habitant de plus que ça va lui coûter. Fait que là, le schéma de couverture de risque, il tombe un petit peu en réévaluation. En révision. Oui. Ça veut dire que là, au courant des prochains mois, là, j'ai demandé qu'on ait plus de réunions. Il dit ça va bien faire, on tombe en révision. Ça fait que là, on va peut-être que je vais réussir à faire retravailler ça un peu le pourcentage d'augmentation par rapport aux autres municipalités que nous autres, ça nous coûte. Là. Si je réussis à chioler assez, peut-être que ça va pas. Mais c'est ça, là, parce que. Il faut essayer d'être assez dynamique dans ces rencontres-là, puis de le faire voir que nous autres, ça nous coûte plus cher aussi. Là. C'est 6 piastres que ça coûte en moyenne un habitant à Péribonka de plus, comparativement à eux autres, 1 piastre. Tant qu'on se reporte dans le temps, là, puis dans 20 ans, là, comment ça va nous coûter, nous autres, là, ça va venir que ça va nous coûter cher. Là. Puis c'est pas parce qu'on est une petite municipalité là, qu'il faut se laisser faire, puis se laisser piler ses pieds, puis accepter ça. Là. On est capable de quand même lui dire, regarde, on a fait, moi, comment que l'argent est redistribué, puis c'est de leur dire, ils vont peut-être bien qu'un petit peu pencher envers nous autres, puis nous donner un petit quelque, mais si on dit rien, qu'on accepte tout le temps, ben c'est comme ça qu'ils vont finir par nous engloutir dans le MRC, puis venir nous voler nos services, puis qu'on soit pas une municipalité. Ça fait que ça serait pas mal ça, là. Total, c'est ça. 31, ça veut dire que c'est réparti entre les 13 municipalités. Entre les 13 municipalités, oui. Il y a des municipalités que ça lui coûte quand même assez cher aussi, là. Il y en a qui embarquent, là. Là, on a fait l'achat du camion l'année passée, on a fait... on se tient quand même à vous, il y a des normes là-dedans, là. Parce que là, tu as aussi t'as un certain temps pour arriver, c'est 10 gars en 10 minutes. Et là, nous autres, quand on est une MRC comme nous autres, c'est un grand territoire, là. Ça, c'est la force de frappe. Hein. Puis ça, dans la force de frappe, c'est des règlements. Il faut que tu sois 10 gars dans 10 minutes, il faut que tu réussisses à respecter ça. Là, eux autres, c'est sûr que nous autres, là, la MRC, ils font une demande pour pouvoir un petit peu rapetisser. Ça peut être bien 10 gars en 15 minutes. Parce que je pense qu'il y a des secteurs qu'on n'est pas capable de répondre, là. C'est difficile, là. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus flexibles dans le rural. Nous autres, ce qu'on appelle rural, c'est les municipalités. Oui. Mais c'est sûr qu'en
En ville, ils sont obligés de répondre en 10-10 qu'ils appellent. Ouais. Nous autres, c'est sûr qu'on se rend à 10, mais on n'est pas tout le temps à 10 là, à coup sec. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça devient difficile, là. Fait que là, ils demandent un peu une espèce de dérogation ou quelque chose comme ça, là, pour avoir un peu assouplir le règlement, là, parce que... Tout ça pour avoir l'immunité Ouais. concernant Pour les avoir assurances. l'immunité. Puis éventuellement, là, il va y avoir d'autres secteurs d'activité comme le sauvetage d'un bois. Là. Oui. Je pense qu'on s'en occupait présentement déjà. Ça n'avait pas de coût supplémentaire, mais ça va être annexé au schéma de couverture de risque justement pour avoir l'immunité là, pour que s'il arriverait un accident, qu'on serait un peu Mais couvert. en passant, là, avec le schéma de couverture de risque, là, les assurances, là, la première affaire que les assurances font en ayant un feu, la première affaire qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher le listing du 911, puis ils regardent qu'est-ce que les pompiers ont fait en première instance, en première minute, là, puis ça part de là. Ah oui. Sitôt qu'ils voient une affaire là, qui ne marche pas dans le... Non, oui, il faut Tout que de tout suite, là, fasse. c'est instantané, là, ils cognent tout de suite à la porte là. Déjà, la ville de Lebeau doit avoir une coupe de... D'action. D'infraction. Oh, oui. Oh, ils sont dans l'infraction. D'action. Oh, oui, ils se fonctionnent carrément. Puis Mais ils se débattent, puis ils gagnent parce que, écoute, on est quand même... Puis, tu sais, ils ont raison, là, tu sais. Moi, je ne vais pas là juste pour chialer puis pour bloquer le développement des pompiers, là. C'est sûr que c'est tout le temps bon de voir les augmentations de salaire qui se donnent, puis d'essayer tout le temps comment c'est négocié, puis comment ça fonctionne, puis qui est là. Puis, tu sais, c'est un gros morceau, ça coûte cher, 1 500 000 quand même, collectivement. Puis, moi, je regardais un peu, puis on n'est pas la MRC qui sont les moins bien organisés, que ça leur coûte le moins cher non plus. Il y en a qui sont bien pires dans le schéma de couverture de risque. Là. Dans tout ça, il faut vivre à hauteur de nos moyens. Puis, en tout cas, il ne faut pas mettre tout le temps des bâtons dans les roues. Il faut que ça avance, mais à un moment donné, c'est correct. Là, Il y a des secteurs qui sont plus découverts. Là. C'est sûr que Saint-Eugène, Saint-Stanislas, Lorette, là, c'est plus difficile. Là. Puis là, il y a le Noël des pompiers. Là, c'est quoi le joyeux Noël des pompiers? En tout cas, ils recueillent les jouets. Là, puis je ne sais pas si nous autres, ça serait bon d'avoir... pouvoir recueillir les jouets là, du monde de Périmonca, les petits jouets. Puis d'aller les... Jean-Guy est au courant de ça, lui. Mais peut-être qu'on pourrait même passer... On l'a-tu passé, le Noël des pompiers, dans le rappel? Je l'ai pas envoyé. Pour que les gens qui sont intéressés à amener des jouets, là, moi, je n'en ai pas. Puis on pourrait en apporter, puis on pourrait organiser un petit transport pour aller mener les jouets là, en ville. Ça a l'air que les enfants, ça pleure. Puis Ça veut des c'est en ville? Ouais. Ouais, tu vas mener les jouets là, ils cueillent les jouets. Après ça, les pompiers, eux autres, Il repart. On le repart. les pompiers du partage. J'ai eu un formulaire, mais pour des jeunes familles et des enfants, on n'est pas vu bien à Péribonca. Ouais, puis ça a l'air que- quand ils vont mener ça, là, ça a l'air c'est touchant. Là, il arrive que les enfants sont vraiment contents, puis ils pleurent, puis ça fait le Noël, là, eux autres. Là, ils n'en ont pas de joie. Là. Pas tout le monde qui vit dans une municipalité riche. Ça fait que, c'est ça. Effectivement. Ça a l'air qu'on a reçu bien par même le camp, fait que, il faut payer. Mais d'un autre côté, tu sais, c'est... Parce que d'un autre côté, c'est pernicieux parce que nous autres, on a ça, mais on a moins de gouvernement, on a moins de péréquation, on a moins de paquet d'affaires. Saint-Augustin, les autres, en péréquation, je pense qu'ils ont 73 000, on a 3 713. Ouais, c'est ça. Puis ils payent à moitié moins cher la sécurité incendie à Saint-Augustin. Puis il y a d'autres côtés aussi, là, que ça nous coûte, qu'on en retire moins. Là. Oui, absolument. Il y a d'autres places, des fois, il faut payer un peu tout, puis là... En tout cas. Je pense que M. Niquette, vous prenez ça à cœur, votre Ah, j'aime bien ça, aller là, puis... Oui. Oui. Je pense qu'il mérite une félicitation. Non, j'aime bien ça, aller là, parce que... Dire la vérité, à un moment donné, ça fait... C'est Ça fait pas de temps. Elle envoie... C'est vrai, c'est vrai. Elle voulait l'organiser, elle l'a organisé au printemps, puis t'as les patates, là, envoyé Steve. Puis là, elle l'organise à l'automne, puis j'ai encore des patates. J'ai dit, coudonc, puis il dit, si tu veux pas que j'y aille à ta réunion? J'ai dit, je peux pas être là. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu le reportes au mois d'octobre. Puis elle l'a reporté, j'étais bien content. Puis là, je suis allé, puis c'était bien Fait que vous en faites la proposition, monsieur. proposé. Merci, monsieur. Peux-tu le proposer? Je peux pas. Vous Non. êtes le mieux placé vous êtes le mieux placé pour le proposer. J'aurais peut-être deux annonces à faire concernant les pompiers. On avait fait une demande au programme d'infrastructure Québec municipal pour une caserne de pompiers. On a eu une réponse du ministère, Mme Catherine Verge-Ostigui. J'ai le regret de vous informer qu'à la suite de l'analyse détaillée de votre projet, celui-ci n'a pas été retenu pour l'obtention d'une aide financière. En vue de la prochaine sélection du projet, prévue en 2015, nous sommes toutefois disposés à évaluer tout nouveau renseignement qui apportera une bonification substantielle à votre projet de caserne.
Vous avez jusqu'au 1er décembre 2014 pour soumettre cette information. Ça fait que, comme vous disiez tantôt, M. Niquette, on va relancer le schéma couverture de risque pour avoir des appuis pour que notre projet de caserne soit sur le dessus de la pile du ministère pour qu'on ait... D'autant plus que pour la ville de Dolo-Mistassini, c'était le monsieur qui est... Comment il s'appelle? Monsieur Quentin qui avait monté l'appel d'offres de vie pour l'envoyer. Puis nous autres, ben, on n'a pas eu le droit à ce service-là de notre schéma de couverture de risque qu'on paye autant que d'autres, sinon plus. C'est Steve qui l'a monté, puis il a fait ça comme il a pu, plus vite qu'il a pu, puis on... Mais il y avait une semaine pour le faire. Ouais, c'est vrai. Mais il y en demande là-dedans, là, hein? Il en demande pas mal. Oui, il en demande ça. Il n'y a pas juste des désavantages non plus aux sécurités incendie. Non, là, en prévention, ils ont fait beaucoup parce que moi, cette semaine, il y a deux personnes qui sont arrivées déguisées en pompiers à ma maison pour faire de la prévention. Je ne les ai pas donné de chocolat, mais j'étais en... C'était pour il y a beaucoup de prévention, puis la prévention, ça paye. On voit de moins en moins d'incendies. De feu, puis pas de perte de vie. Moins de pertes aussi, parce qu'on était rendu quasiment les pires au Canada, là, en ce qui est de perte là, des bâtiments. Là. Fait que, là, depuis qu'on a le schéma de couverture de risque au Québec, là, qui est rentré, ben là, on s'améliore là, comparativement au palmarès canadien. Mais ce que je pourrais renchérir aussi, c'est que ça nous avait été vendu, le schéma de couverture de risque, pour baisser nos coûts d'assurance, mais ça n'a pas fait baisser, mais ça ne les a pas fait augmenter. Oui, puis on change les piles du détecteur de fumée. Absolument. Merci, M. Niquet. Oui. 5.11. Souper bénéfice au profit du centre de villégiature du Lac-Adjim. C'est une demande du conseil d'administration de la coopérative de solidarité du Lac-Adjim qui nous invite à la 4e édition d'un souper bénéfice qui se tiendra le 8 novembre 2014 au Lac-Adjim. Le Lac-Adjim, ils ont, entre autres, comme activité, une traversée. Ils ont un petit lac au Lac-Adjim, puis ils font une traversée du lac 15 jours avant notre traversée internationale. Puis ils font une campagne de levée de fonds. Est-ce qu'il y en a qui sont... qu'ils ont un bateau où ce qu'ils peuvent servir à un repas, là, je pense. C'est-tu eux qui sont organisés comme ça? J'ai aucune idée, M. Dufour. Je ne peux pas vous renseigner. Il va y avoir un conférencier pour cette rencontre-là. Il n'en parle pas dans la demande. La carte du souper sont disponibles au montant de 100 $. Comme personne ne pouvait y aller, on va décliner l'offre et on va... est-ce qu'on envoie des sous ou bien on passe tout droit? C'est beau. 5.12. Carrefour Jeunesse Emploi. Demande de soumission. Le Carrefour Jeunesse Emploi œuvre depuis 18 ans dans le comté Roberval afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes adultes âgés de 16-35 ans en les accompagnant dans un cheminement vers l'emploi ou le retour aux études. Le Carrefour Jeunesse Emploi emploie une vingtaine de jeunes professionnels et un acteur incontournable en employabilité dans le comté Roberval. À cet effet, vous trouverez en pièce jointe du rapport annuel. De 0 à 1000 habitants, la contribution est de 100 $. Ça prend une proposition pour faire la contribution. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.13. Rapport trimestriel de la période finissant le 30 septembre 2014. M. Harvey. Alors oui, l'état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2014. Alors, on va commencer par les dépenses. On va y aller par des titres généraux avec des totals de colonnes. Alors, dépenses en administration, on en a pour 212 321,92. Sécurité publique, qui est incendie et police pour 152 142,45. Réseau routier, 166 778,38. Hygiène du milieu, 142 513,51. Aménagement et urbanisme, 43 168,96. Loisirs et culture, 285 671,24. Au niveau de la dette à long terme, on a pour 37 481,45. Après ça, on a des remboursements en capital de 198 181,87 et des projets divers pour 57 595,85 pour un grand total de dépenses au 30 septembre de 1 295 855,63. Au niveau du revenu,
Alors, des revenus de taxes foncières et services municipaux pour 703 784,21. Paiement tenant lieu de taxes, dont Alcan et autres compensations du ministère pour 857 181,20. Transfert conditionnel pour la voirie, 21 000. Hygiène du milieu, qui était des remboursements de prêts pour l'eau potable que le gouvernement nous verse de 150 186. Aménagement, urbanisme et développement, fonds conjoncturel qui est là-dedans, des montants de la ruralité, d'Aide Canada, la subvention qu'on avait eue pour faire la patinoire, plus les emplois étudiants pour 90 021. Loisirs et culture, qui est tous les revenus là, au niveau de camping, navettes, etc. Il y en a pour 162 326,3. L'intérêt, caisse eau d'hiver pour 10 693,7. L'imposition de droit, là-dedans, il y a droit de limitation, licence et permis, autres revenus, carrière sablière, cardio-vélo, pour 25 547,2, pour des revenus de total au 30 septembre de 2 20 738,53, ce qui nous place pour un surplus à date de 724 882,90, mais c'est pas terminé l'année. Un surplus de 724 882, ça veut dire... de revenus de rentrée mais là-dedans, il y a plusieurs revenus qui ne changeront pas parce que là-dedans, le système, au niveau des revenus de taxes, il les prend 100%. Il est compté. Oui, il est déjà rentré, mais c'est ça. La plupart des revenus sont rentrés, il en reste encore quelques-uns, mais il reste que... On est en bonne voie. Oui, on est en bonne situation financière, puis on ne dépasse pas... notre solde accumulé ne dépasse pas nos budgets 2014, ça fait qu'il nous reste en disponibilité encore facilement 724 882 pour terminer l'année. Une proposition pour les états financiers. Peut-être une question. Oui, au monsieur. niveau intérêts, là, Oui. les intérêts sur divers, 6 300, c'est quoi? D'intérêt d'hiver, là-dedans, il y a, les comptes d'hiver. Nous, on fait de la facturation diverse qui ne sont pas reliées à la taxation municipale. Mettons, je fais puis là-dedans, il y a de l'arrérage aussi qui se fait. Puis j'ai... c'est mutation, pas mutation, mais... Les droits de... Ouais. C'est sur le d'hiver, les revenus d'hiver qu'on a, c'est à la municipalité, quand ils ne payent pas à jour, mais à ce moment-là, il y a de l'intérêt qui s'accumule là-dedans aussi. Oui. Ça se maintient pas mal toujours à chaque année comme ça? En hiver, on en a quand même pas mal. On a toujours au moins 5 000 là-dedans qui rentrent. Là. Ouais. C'est des intérêts cumulés sur des attentes d'argent. Ouais. Ça répond à votre question, M. Dufault? Oui. Vous en faites la proposition? J'en fais. Merci, M. Dufault. 5.14. Nomination des membres au comité consultatif d'urbanisme. On a un nouveau comité d'urbanisme qui s'est réuni dernièrement, tenu le 20 octobre. Nous avons comme... ça, c'est pas le... Ça, c'est l'autre point d'après. Oui, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Parce qu'avant le comité consultatif d'urbanisme, il y avait seulement 5 membres. Là, on avait une demande du conseil municipal d'avoir un CCU à 7 membres, parce que des fois, à 5 membres, on a un quorum à 3 personnes, puis prendre des décisions d'urbanisme à 3, mais on trouvait qu'on n'était pas beaucoup, mettons. Alors là, à ce moment-là, on a trouvé des nouvelles personnes. Alors, on va les adopter aujourd'hui. Alors, les personnes, ça sera les suivantes. Il y a Maxime Goulet, qui est représentant de la municipalité. Mario Niquette, qui est de la municipalité, qui va être aussi président. Ça nous prend un président, ça te tente-tu? C'est toi, Maxime. Président. OK, excellent. Alors, il y a Mme Annie Bouchard. Mme Louise Levasseur, M. Guy Chabot, Mme Audrey Duchesne et M. Maxime Brassard, qui sont les 7 nouveaux et anciens membres du comité consultatif d'urbanisme. Il y a toujours 2 personnes d'office qui siègent sur ce comité, soit M. Steve Harvey, directeur général de la municipalité, et M. Normand Fortin, qui est urbaniste.
Ça prend une proposition en groupe ou... Ben, on va les adopter, oui, en bloc pour le prendrait. nouveau conseil consultatif d'urbanisme. CCU. Merci, M. Brisson, pour le nouveau conseil consultatif d'urbanisme. 5.15, demande de dérogation mineure du 100 chemin du Royaume. Le 5 juillet 2013, c'est ça? Veux-tu que j'en Oui, parle? toi, ou- si tu veux le mettre l'abrégé, parce que moi, Ouais. j'ai juste le rapport. En fait, c'est une demande de enseignement des habitations du Patriote. Eux, ils avaient déjà construit le chalet, qui avait demandé un permis qui était conforme à l'époque, sauf quand il a fait son nouveau plan d'aménagement d'ensemble, il a rechangé la disposition des terrains. Puis là, en faisant ça, ben lui, il se ramassait trop près de la ligne du voisin. Fait qu'à ce moment-là, avant, dans l'ancien règlement, il permettait un bâtiment principal, mais pas en bas de 10 mètres de la ligne du voisin. Alors lui, il est sur l'ancien règlement, il était situé à 5 mètres 45 de la ligne latérale. Maintenant, là, avec le nouveau règlement qu'on a adopté en 2011, là, c'est 6 mètres. Ça fait que si on se compare avec la nouvelle réglementation, il n'est pas très dérogatoire, mais il l'est quand même. Alors, le Conseil consultatif d'urbanisme, eux, ils recommandent la dérogation mineure qui est de 5,45, ben 5,65 mètres du 10 mètres qui était dans l'ancien règlement. Ce qui autorise de pouvoir garder son bâtiment à cet endroit. Comme le comité d'urbanisme a résolu unanimement de recommander l'adoption de cette dérogation, la municipalité et ses conseillers appuient cette proposition. Ça prend une proposition des conseillers, c'est ça? Ça prend une proposition d'un conseiller, oui. Proposé, M. le maire. Pour aller dans le sens du CCU. Peux-tu proposer, les conseillers? Oui, ça, ils ont enlevé ça. On peut... Oui, on peut dédoubler. Dans le temps, ça ne se fait pas, mais ils ont tout changé ça. 5.15, 5.16, marché de Noël. On a rencontré Mme Naomi Boutin en plénier tantôt concernant le marché de Noël. On est rendu à la deuxième édition de notre marché de Noël. Comme vous le savez, ça a été un succès retentissant l'an passé avec un budget, merci monsieur, avec un budget. En 2013, on avait acheté pour 2200 pieds de lumière pour la promenade avec des lumières bleues pour notre sapin de Noël. Cette année, on a des petits changements. On devrait illuminer aussi le presbytère et peut-être la patinoire. Patinoire, on en met plus à Marina. On veut mettre un plus gros sapin à l'entrée. À l'entrée du Ça village. pourrait arriver qu'on en mette aussi au hall. On renouvelle aussi l'offre des calèches qu'on a eu l'an passé avec le tirage d'un certificat cadeau avec DJ Tremblay qui met 200 $ et la municipalité met 300 $ pour un budget d'environ 4 160 $. Le comité porteur donne 1500 $, ce qui fait à peu près 2600 $ qu'il faut mettre au budget cette année. Et en complément, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu que la municipalité aussi s'est greffée à la municipalité de Saint-Augustin et de Sainte-Jeanne-d'Arc concernant le Noël d'antan. On essaie de faire une diversité et aussi beaucoup d'activités 4 saisons. Cette année, vous savez que le vélo d'hiver va démarrer dans le mois de février à Péribonka. On s'en vient avec une belle offre hivernale dans notre municipalité. Puis, comme je disais tantôt, l'an prochain, en 2015, la messe de minuit va se faire à Péribonka le 24 au soir avec une messe en latin et un souper gastronomique. Pas un souper, mais une veillée d'antan. On essaie de faire des activités qui sont appréciées par les résidents de tout âge. Et comme c'est notre deuxième édition, on semble aller appeler de l'offre touristique hivernale, ce qu'on n'avait pas avant. Ce qu'on veut à Péribonka, c'est donner 4 saisons des activités qui sont complémentaires à tous. Puis c'est sûr que cette année, c'est encore un déboursé de 3 000, mais quand les lumières vont être achetées, puis ils vont revenir tous les ans, on n'aura pas d'autres achats à faire. Ça va être juste du structurel comme d'un sapin puis
la calèche puis des choses comme ça, là, avec un budget de 1 000 à partir de l'an prochain, ça va être suffisant. Ça fait que c'est pour... ça prend une proposition pour accepter le budget de 4 000. Propose, monsieur le maire. Merci, M. Savard. Peut-être juste pour un complément, justement, l'activité de village de Noël va se tenir les 22 et 23 novembre qui s'en vient, ici, là, dans le secteur des Halles. C'est bien ça. Des questions des comités, chaque conseiller des comités, M. Savard. On va commencer ce côté-là. Oui, pour aller au Pays-Monca, c'est nous autres qui vont couvrir pour le départ de la traversée à vélo d'hiver sur la glace. On travaille là-dessus conjointement avec l'organisation. Puis là, je sais pas si j'avais cette semaine dans le reflet, cette semaine, je pense qu'il demandait qu'est-ce qu'on veut. On voudrait, vous avez dû voir l'annonce des chambres, on cherche des places pour loger ce monde-là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Je pense que il va y avoir des activités. Puis, c'est ça. Ce qu'on a su aussi, c'est qu'à date, il y avait 51 participants qui étaient inscrits. Ouais. Il y en a plusieurs qui sont internationales. Alors, si on pourrait accueillir quelques participants dans notre communauté, là, ça serait intéressant. Pour une offre de logis. Monsieur Goulet. À l'OMH, là, après la toiture, on va avoir d'autres travaux. On s'est rendu compte que nos drains étaient bouchés. Donc, on a creusé, les drains sont bouchés, puis on fait les travaux en conséquence. Excellent. Est-ce que vous avez une évaluation pour... Oui. Vous passez de l'air dedans ou quoi? Vous êtes obligé de changer? Il faut inspecter, il y a des caméras pour ça. Ah, ok, ouais. Monsieur Niquet. Ah, je t'ai lu. Vous n'avez assez dit tantôt de vos pompiers. Non, Vous n'aurez d'autres- Steve, pour le petit asphaltage sur le coin. Là, OK. Ah, le drain. Ouais, ben ça, on n'avait pas le choix. J'étais commencé à être inquiète que ça se fasse. Non, ça laisse faire. Je savais que ça allait On n'a faire. pas encore nos 2 poteaux à l'entrée du rang 4, là, du rang Moreau. Durant Moreau, on avait mis, moi, ils ont enlevé. Qui rentre dans le trou. Ouais. Ils ont été mis. Ben, ça fait plusieurs fois. On a mis. Ils ont été réenlevés. Quand l'asphalte a été faite, on les a enlevés parce que là, il n'est pas pire qu'il était. Mais, là, Non, on remettrait. mais on peut en remettre. Monsieur Brisson. Comité avec M. Boulet. C'est beau. Monsieur Dufour. Pour vous parler d'Amada, c'est sûr qu'on a eu un souper la semaine dernière, les 13 municipalités. On a réussi à faire changer un peu le couvert de celui de Péribonca. Puis plusieurs recommandations là-dedans. Puis chaque municipalité avait une plénière. Il fallait retenir 5 points les plus importants qu'on trouvait nécessaires pour travailler en premier lieu. Et ce serait peut-être un petit peu long de vous énumérer ça, là. Ceux qui veulent le consulter, là, étant donné qu'ils ne peuvent pas en faire en douzaine, là, je pense que Marcel a communiqué avec moi, là, venez j'ai été- consulter à la municipalité. Je ne les ai pas encore reçus, mais ils vont s'en venir. On va en avoir une quinzaine de copies. Ah, OK, alors c'est quelque chose de très bien intéressant. Tout est bien défini. C'est strictement pour Péribonca, nous autres. Puis ce qu'on a recommandé à avoir dans les années qui s'en viennent. Alors, vous allez tout trouver ça là-dedans. Alors, ceux qui veulent le consulter, il s'agit de venir en bas. Puis je vais quand même le numériser, puis je vais en mettre une copie sur le site Internet aussi. Je pense que la photo qu'on a fait changer ici, là, ça représente mieux notre municipalité avec la marina des bateaux. Avant ça, il y avait une idée générale de la municipalité. On trouvait que ça représentait, on ne voyait pas, on ne devinait pas que c'était Péribonca. Alors ça, là, avec les bateaux et la marina, c'est... C'est beau. Merci, Monsieur Dufour. Moi, vous aviez quelque chose, Monsieur Urbain? Non. C'est beau. Moi, on a rencontré Rio Tinto pour les berges en consultation le 28 octobre. J'y ai été avec Mme Guylaine Lavoie et M. Égide Dufour. Au nom de la municipalité de Péribonca, nous, nos demandes, on a demandé de les rencontrer premièrement Rio Tinto. Ils vont venir nous voir après les fêtes, après le consultation. Comme vous le savez, ils rencontrent les 3 MRC du tour du lac Saint-Jean.
Nous, en priorité, on voudrait qu'ils protègent vraiment la pointe Taillon, là, qu'ils mettent dans le plan de restructuration des berges, là, la pointe Taillon. La petite Péribonka qui est pas encore protégée par Rio Tinto. Puis aussi, il y a eu une proposition d'inclure les marinas dans les projets. Nous, je pense que si Rio Tinto venait demain matin puis nous offrirait qu'on appelle le nom de notre marina Rio Tinto, je pense qu'on lui donnerait l'agrandissement. Dans les berges, là, c'est sûr que nous autres, on a quand même plusieurs rivières. Là. Oui, Petit-Paris, Petit ils ont un puis la bout de Petite fait là-dedans, Péribonka. mais il y en a encore grand qui se manquent. Il y avait justement... Il y a eu un petit pari, eux autres, dans leurs ententes avec le gouvernement, tout de ce bord vers chez nous, qui va d'Inter des Oui. anciens Montmini. Oui. Tout ce bord-là, ils l'ont empierré jusqu'à leur limite eux autres. Oui. Mais l'autre sens, en face, par exemple, il y a quand même des bouts qui sont en train de se miner. Eux autres, ils ont dit qu'ils vont avoir des opérations qui vont se faire en 2015 ou en 2016 pour certains secteurs, mais ils n'iront pas plus loin que ça, par exemple. Ben, eux autres, en réalité, ils sont supposés, je ne sais pas c'est quoi le contrat, mais normalement, ils devraient faire tout leur bassin au complet, là, aller jusqu'à... Oui, mais le bassin, il fait qu'il y avait une grosseur X. Hein, ils n'en montent pas les rivières jusqu'à dans le Côte-Nord. Là. Parce que la construction... Non, mais en réalité, là, la hauteur maximum qui remonte, eux autres, le lac, ça équivaut au Petit Paris, là. Au pont. Au pont, là. Ouais. Puis après ça, il y a une chute, là. C'est comme la première Parce que eux autres, c'est chute, vraiment après le ça, décret, puis oui, leur là. responsabilité d'un bord est faite jusqu'à leur limite de responsabilité, mais de l'autre bord, par exemple, là, il y aurait du travail à faire. C'est pour ça que la consultation, c'était vraiment de regarder pour la hauteur, puis après ça, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs points, comme on a eu M. Boivin qui est venu justement dans ce secteur-là, qui disait que c'est miné de son côté, puis il demandait des travaux. Mais nous, on va y rencontrer Rio Tinto, puis ils sont prêts à venir nous voir parce qu'on a des problématiques dans notre secteur. L'île Bouliane, là, tellement pas de notre vivant, là, mais si l'île Bouliane disparaissait parce que ça se mange, il paraît que ça se mange 50-60 pieds par année. Là. Ils disent que si l'île Bouliane disparaissait comme plusieurs îles, ils ont disparu depuis une centaine d'années, là, ben, nous, notre secteur de Péribonka, on serait à risque sur les vents. Là, on serait l'île Bouliane, pas l'île Bouliane, mais le petit Pointe-à-Langevin, là, ça serait dévasté. Ce qu'on a su aussi entre les branches, c'est qu'il paraît qu'ils vont transporter du gravier, du sable et gravier pour les berges. Là. Ils parlent de 9000 voyages prochainement qui passeraient dans le secteur de Vauvert. Nous, ça nous amène des complications parce que c'est sur nos chemins. Puis nous, on a demandé qu'ils les remettent en état. C'est pour ça qu'il faut les rencontrer, puis avant qu'ils fassent des projets, parce que j'étais sur le bord des berges. Il faut du rechargement. Le plage? Ouais. On pourrait nous faire une plage ici. Ouais, Ils ont des noms trucs. il étudie le débalancement. Parce que la pointe à Deschênes, là, c'est rendu que c'est ensablé terriblement. Puis avant ça, ça allait jusqu'au bord de l'eau, juste à l'empierrement. Puis là, il y a une plage d'à peu près 150 pieds. C'est pour ça qu'il y a des chambardements de sable qui est transporté par la rivière. Là. Puis il faut qu'il étudie ça. Mais c'est sûr que si il est pour rentrer 9000 voyages dans le secteur de Vauvert. Là. En quelle année c'était augmenté le niveau du lac, ça? C'était Dans les années 50, c'est 40. Premier décret, 2006. Non, on formé le lac Saint-Jean. 1910, une affaire de même. Mais il y a un sérieux problème. Rio Tinto, ils ont un sérieux problème parce qu'avant ça, là, 35 ans, le dernier décret, là, ils contrôlaient le lac parce qu'ils amenaient 1000 emplois dans le secteur et tout ça. Mais avec les villégiatures qu'il y a sur le bord du lac, là, chaque riverain a son mot à dire. Puis les plaisanciers là, qui ont des bateaux, là, ils ont sorti les bateaux un mois trop tôt. Là. C'est sûr que ça n'a pas fait plaisir à notre dépanneur, puis ça n'a pas fait plaisir à notre marina. Là. C'est sûr que là-dessus, ça va dur un consensus autour du lac. Absolument, c'est ça qui est difficile. Il y en a que quand c'est trop haut, ça mange le terrain, puis il y en a que quand c'est pas assez haut, mais ils sont plus capables d'en faire. Mais il y a déjà un bon pas de fête. En tout cas, ils nous consultent, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant ça, c'était eux qui contrôlaient. Mais les 3 MRC du Tour du Lac avec les 3 DG, ils ont écrit une lettre à M. Hurtel, là, le ministre de l'Environnement, pour qu'on ait partie prenante de la décision de la hauteur du lac avec Rio Tinto. Là. C'est pas vrai que... C'est pas compliqué à comprendre. Rio Tinto, c'est eux qui font les travaux, c'est eux autres qui décident à la hauteur du lac, c'est eux autres qui disent les dommages qu'il y a. Ça fait que tu peux pas être
partie prenante dans tout. Là. Faut que, c'est eux autres qui décident quand est-ce qu'ils font les travaux, puis c'est eux autres qui brillent. Fait que c'est dur à comprendre le système-là. En tout cas, on va demander de les rencontrer. Je pense que ça va se décider au bac. Absolument. Ça va se rendre au bac. Tout le monde sont prêts, là, toutes les parties concernées, entre autres les riverains. S'il y en a qui sont concernés, c'est bien les riverains plutôt du lac. Tu as l'OBV qui est là-dedans, tu as le CREDD, tu as mais le TLAP, 2000. Le TLAP, juste en frais de pêche. En frais de pêche, là, comment est-ce qu'il y a de retombées économiques pour les pêches, pour la pêche? C'est énorme, c'est énorme. Je sais. C'est ça qui pesait 11 millions. C'est beaucoup, puis on pense pas ça, mais juste en bateau, là, comment est-ce qu'il y a de bateaux, puis comment est-ce qu'il y a d'argent avec le pétrole sur l'eau? C'est énorme. C'est pour ça qu'on veut être partie prenante des décisions. Deuxième, au Salon de l'entrepreneuriat à Dolbeau-Mistassini, la semaine dernière, j'ai rencontré le président de la Caisse populaire. Vous en parliez, M. Dufour, tantôt, là, de l'AMADA, là, mais une des recommandations de l'AMADA, c'était d'avoir un guichet à Péribonka. J'ai demandé justement à M. Bouchard si on pouvait le rencontrer, le conseil municipal, pour savoir si on ne pouvait pas avoir des ententes, parce que, comme vous le savez, Saint-Augustin et Sainte-Jeanne-d'Arc sont rendus affiliés avec Dolbeau-Mistassini pour les caisses populaires. Fait que là, on s'en vient avec une caisse populaire pratiquement régionale MRC, là. Ben, à Port-Normandin, mais je veux dire, c'est pratiquement MRC. Ça fait que ça serait de bonne loi de rencontrer le président, M. Marc Bouchard. Aussi, je n'ai parlé tantôt du programme Infrastructure Québec municipal. On va relancer notre projet de caserne. C'est triste, mais c'est la vie. Il y a une autre rencontre qu'on veut créer avec M. Dominique Gobey du Parc des Grandes Rivières. Comme vous le savez, il y a un projet... à part le projet du barrage de la 11e chute à Lorette-Girardville, il y a un projet de 4 saisons pour faire un chemin en haut des terres, en parallèle avec le 52e parallèle, dans le fond, là, qui part de ça part directement du Mont-Valin, ça va prendre les terres, aller jusqu'en haut de Milo. En haut de Milo, ils vont traverser jusqu'à Saint-Stanislas ou Lac-Éden. Après ça, ils vont se rendre jusqu'à Lorette, Notre-Dame-de-Lorette. Le pont qui va avoir le barrage qui va avoir sur la rivière, ils vont traverser à Girardville, puis ils vont pouvoir aller dans le secteur Chouachou-Bougamo ou le secteur Shawinigan-Trois-Rivières. Ça va être de plus en plus un beau terrain de jeu pour les quads et la motoneige. Nous, on est la porte d'entrée de la MRC. On a intérêt à s'affilier à ces projets-là pour qu'on ait un pied à terre pour faire de l'hébergement et aussi des activités soit sur l'eau ou soit en forêt. Demain, vous le savez, vaccin Péribonka, là, de ne pas oublier ceux qui ont donné le nom. C'est demain? C'est demain. Question dans la salle. Pardon, oui, il faut que ça soit inscrit, mais... Monsieur. Mettons que ça appelle 2 heures soir. Ça pourrait, mais arrive pas trop tard. Parce que là, dans le fond, c'est 6 rendez-vous 15 minutes. Là, je suis rendu 9 rendez-vous 15 minutes. Bon, ils vont augmenter le... Oh, j'avais un dernier point. On a eu une rencontre avec l'UPAC. L'UPAC, c'est l'unité de prévention des activités... de corruption. La corruption. Ils nous ont démêlé la corruption et la collusion. Vous savez, les municipalités sont de plus en plus à risque, mais on a un code d'éthique. Comme vous le savez, on ne peut pas déroger de ça. Mais à tous les ans, on a une formation concernant la fraude, les pots de vin, le trafic d'influence, le trucage d'offres, les complots, l'usage abusif de fonds et de biens publics. On essaye de gérer ça le mieux qu'on peut, mais quelquefois, c'est assez complexe. On est des fois en conflit d'intérêts. Puis chaque municipalité, on a un petit dépanneur, puis si on va manger à côté du dépanneur, souvent tu manges à côté de l'entrepreneur ou c'est très difficile, mais on essaye d'être le plus intègre possible. Question, c'est beau? Question dans la salle, oui. Dans une séance précédente, M. Trottier avait soumis l'idée de regarder un petit peu pour la route, justement, je ne me rappelle pas le nom de la route, Beauvert, c'est le nom qu'elle est, la route Beauvert. Je voudrais savoir s'il y a eu des développements un petit peu par rapport à ça, puis considérant la rencontre de lieu avec laquelle nous voulons apprenait un petit peu à travers les branches, comme vous disiez, qui allait procéder à des travaux de rechargement et que les camions ne pourront pas passer sur la route du secteur
Sainte-Marguerite. Donc, c'est une route que les citoyens de Périguonca fait. Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Donc, tous les travaux qui vont, dont les citoyens de Beauvert vont ici, sur le bois des citoyens de Périguonca. Je voudrais savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est un petit peu par rapport à ça. Oui, bien de là l'importance de c'est ça, de là l'importance. Oui, Parce mais... que je comprenais que j'étais à la situation à la rencontre, mais je voudrais avoir plus Oui. de la position. Ben moi, j'ai parlé avec le maire, monsieur Hébert, de Richard Hébert, puis lui, il n'y en a aucunement question que les camions passent sur son territoire. Ça fait qu'il n'y a pas bien des solutions. C'est le secteur Beauvert. Les camions, c'est une route quand même... Oui, puis Sainte-Jeanne d'Arc, le même monsieur Pilote qui était là aussi, a dit que c'est sûr qu'il ne laissera pas passer ses camions sur sa route. Ben là, j'ai dit, on peut pas, on fera pas, on n'arrivera pas à être là avec des pancartes. Les routes, c'est pour tout le monde, sauf que, comme je disais tantôt, en rencontrant Rio Tinto, ils sont plus conscients puis ils sont plus sensibilisés, là. On va prendre des échantillons de sol et aussi on va prendre des photos, soit aériennes ou terrestres, sur les chemins. Puis on va lui demander qu'il les remette dans le même état parce que c'est pas vrai que la municipalité va payer pour les riverains de Vauvert puis va payer pour le secteur. Ça, c'est sûr que c'est rendu... on est rendu à ces décisions-là. Là. Les municipalités, là, on se fait recharger et on se fait retaxer tout le temps. Puis ils pensent que notre terrain de jeu, c'est pour les voisins. Puis là... On disait ça en farce, mais on était quasiment prêt à m'amener à mettre une clôture avec une carte magnétique et à donner ça à nos résidents. Absolument. On pourrait faire ça. C'est pour ça que c'est sûr qu'on n'est pas rendu. Oui. C'est nos chemins. Mais sauf que... sauf qu'à Alcan, ils sont conscients. Puis ils sont négociateurs. Ils vont parler avec les gens, puis ils vont nous satisfaire. Mais si on ne fait pas la demande, c'est sûr que ça fait les affaires. Il ne faut pas se le cacher. Il faut demander, puis il faut s'asseoir avec eux autres. 9 000 voyages. Ils parlent de 9 000 voyages pour le... 18 000 passages. On l'a vu juste quand Dolbeau, ils ont refait un bout de la route de Beauvert de l'autre côté de la peinture. Ils ont refait ça, ils ont passé peut-être 200-300 voyages. On a vu l'état que ça a donné. Ça fait qu'il y a bientôt à 9 000. C'est des routes de type 2. C'est pas des routes c'est pas la route Beauwater en haut des passes. Hein. C'est fait spécialement pour des autos. Sauf qu'en temps normal, quand c'est l'hiver, puis quand c'est bien, mais vous savez comment ça fonctionne, ça y tire toujours. Ben, on a un redout l'été, l'hiver, c'est-à-dire. Fait qu'on va s'asseoir avec eux autres, Mme Lavoie, puis on va prendre des ententes. Sinon, on va faire comme Saint-Dolbeau-Sassny, puis c'est sûr que ce ne sera pas 500 paroissiens, 500 citoyens de Périguonca qui va être en cause dans ce projet-là. On n'ira pas faire du pitage pour dire que non, sauf qu'à négocier avec eux. Ils ont déjà mis 100 millions. Ils ont mis 100 millions sur les berges Rio Tinto depuis 35 ans. Ils sont rendus à hauteur de 20 millions. Puis là, ça coûte de plus en plus cher pour faire de moins en moins. Puis il y en a moins. Puis il y en a moins. Ils en ont fait. C'est vrai qu'à baisser le niveau d'eau. L'empierrement qu'elle a fait, elle fait. Oui, je sais bien, mais je veux dire, ça coûte de plus en plus cher faire de l'empierrement, puis mettre toujours à peu près les mêmes montants. Ça fait que dans le fond, on recule un peu. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. D'autres questions, oui. Pour M. Niquette, je voudrais juste m'assurer que j'ai bien compris. Dans le budget, ça veut dire que chaque municipalité donne une quote-part à un budget. Ça va dans un budget commun, D'un fonds. un fonds commun. Exactement. Et le commandant vous avez dit par rapport aux uniformes de nos malades, aux 5 malades, c'est-tu parce que la municipalité, à part de ça, doit payer en plus Non. les habits? Non. Les habits, c'est vraiment payé par le schéma de couverture de risque. Puis ces 10 habits-là, il y en avait 10 en réalité à changer, mais il y en a encore 5 qui sont bons. Ils sont quand même bons, les 5 habits qui vont changer. C'est juste parce qu'ils ont plus que 10 ans. Ils sont supposés être mis en vente à Dolbeau. Là. Ils font une espèce de vente commune de biens publics. Là. Parce que moi, j'étais bien intéressé à ramasser, là, mais là, ils n'ont pas voulu mes rendre. Ils vont être obligés de les acheter. Mais c'est 5 qui viennent... Oui, ils vont venir à 5 pour... Oui. Du fond, de l'ensemble. Il y a juste les casernes qui ne sont pas dans le schéma. Seulement les casernes. Puis c'est la seule chose qui n'est pas dans le schéma. Qui Comme va- le camion ici, c'est tout le schéma. En passant, on est 8 pompiers Périguonca. Il y en a 2 qui sont
suivent des cours? Non, pas comme ça. Comme Carole. En rémission? On va laisser. Ben, ils ont comme pris des années sabbatiques, mais c'est des. En tout cas, c'est peut-être des gens qui ne reviendront pas comme Benoît et Carole, fait qu'on est 8. Moi, j'ai un bunker 9. Il y en a un autre qui a un bunker 9, fait qu'il en reste 6, puis il en donne 5, 9. Fait que pratiquement tout le monde va être. Ouais, c'est ça. Un bunker, c'est un habit Complet. intégral. Là. Sauf le respirateur. Le respirateur, il n'est pas avec Non, ils sont sur les camions. Ouais. D'autres questions? Puis là, actuellement, on est en formation, j'imagine, parce qu'on ne peut pas se promener. Non, c'est de la formation obligatoire à chaque semaine. Comme en fin de semaine, hein? Comme en fin de semaine? C'est des pratiques. Ça, nous autres, on a 24 heures de pratique par année à faire. Puis on en fait, comme là, samedi, on a fait toute la journée. Puis, en moyenne, on essaie de faire 3 heures de pratique par mois environ, mais il y a des mois qu'on ne peut pas en faire. Comme là, on se dépêchait d'en faire une coupe avec les gros foirés pour faire les pratiques de pompe, ces affaires-là. Ça veut dire que l'entretien des camions, là, puis le gaz, l'huile, c'est payé Par le schéma. Tout par le schéma. Tout par le schéma. Puis chaque sortie, il faut qu'il la fasse. Des fois, c'est comme le mercredi soir, ici, tu sors le camion, puis là, ils font des exercices, là, ils se pratiquent, ils font des gros bras. Puis On fait l'entretien. Fait que là, ouais, ils font l'entretien. Le mercredi, c'est plus l'entretien. Là, des fois, il y en a qui ne peuvent pas le mercredi, mais il faut quand même qu'ils fassent les heures dans 2 semaines. Ça fait que là, des fois, il y en a qui le refont le samedi ou le dimanche, là, quand ils peuvent. Là. Mais je me suis assuré que personne ne faisait pas des heures qui n'étaient pas supposées de faire. Le mercredi, c'est trop gros. C'est un questionnement qui revient. Là. Il y en a gros qui disent hey, c'est qu'il faisait là, lui, avec son truc de pompier, là, le samedi. Là. Puis c'est qu'il fait là, lui, comment ça se fait qu'il sort? Il est en date de beau, avec la trotte. Ouais. Mais ça, ils se promènent de main, ces pompiers-là. Puis pourquoi ils se promènent de main? Puis nous autres, on paye pour ça. Moi, le premier qui chiolait, là, à cette heure, là, j'en ai plus de raison de chialer parce qu'il me l'a expliqué. Puis il faut que je sois capable de l'expliquer au monde aussi. Là. Ouais. Même quand t'es un élu, mettons, municipal ici, il faut que je sois capable de le dire là, aux citoyens qui te dit hey, c'est mon pied de marbre, ben là, c'est parce que c'est ça, puis il y a des nombres, puis après ça, t'as la force d'impact, puis la... Oui, c'est un règlement. D'autres questions? Oui, monsieur. Justement, on va dire avec ce que Mario a dit Ah oui. Ça m'a l'air pas mal beau, ça avait du bon sens. La semaine passée, on a vu les cérémoniales des pompiers. Ouais. Moi, je peux dire que le schéma faut assez près. C'est sûr, c'est beaucoup assez près. On est une des places assez privilégiées parce que justement, comme Steve disait, les 8 pompiers. Ouais. Puis un qu'en salaire, pour moi, on va en farfouiller plus que la moitié de ce qu'on paye. En salaire qui nous revient, comment dire. Ben oui, c'est plus moi, que je veux ça. pas t'en relancer, là. C'est tout. Non, mais je veux pas t'en relancer dans le sens que je veux dire où est-ce qu'ils prennent nos horaires, mais nous autres, à Berry-Monca, vu qu'on est plus de pompiers que partout ailleurs, je parle comme à Saint-Augustin ou à Saint-Jean-d'Arc, là, ben le 60 000, il revient pratiquement à 100% en salaire aux pompiers. Ça fait que c'est un gars une bonne affaire. Ça, je peux te le confirmer. Après ça, je parlais justement quelque chose de mondial. Des fois, il y en a qui disaient que c'était inutile, mais ils ont sauvé une vie. Oui, à Dolbeau, la maison qui n'est pas démolie encore, là, ils ont sauvé une vie. Bien que ça relève notre niveau de cette année. Non, je veux dire, c'est peut-être pas un bémol, mais je veux dire, au moins, l'investissement qu'on met sur le schéma couverture de risque, mais on revient en grande partie dans le salaire, au moins dans la municipalité, aux pompiers, on appelle ça des pompiers volontaires quand même, mais Oui. c'est rémunéré quand même, il y a des rémunérations là-dessus. Mais il faut quand même y voir, puis voir à nos intérêts. On là, parle de s'il faut pas, 50 cents d'heure. J'ai-tu mal compris? Vous avez sûrement mal compris. Non, mais... En salaire? Non, mais je peux vous dire Le que salaire 50 cents, 59 cents? c'est un petit peu plus que ça. Le salaire de garde, c'est 1,23 $. Il n'y en avait pas là. Mais non, c'est une risée, là, mais je veux dire... Et quand on va aux interventions, Une intervention, c'est environ 22 $, 22-23 $. Ah, mais là, vous allez tout avoir le taux uniformisé. Ça veut dire que chacune de vos opérations va vous obtenir le même salaire. Peu importe si vous faites de la formation, de la prévention, des pratiques. Fait que là, vous allez tout tomber au taux uniformisé qui a été voté en 2005. Je te dis, là, je me suis mis au courant. C'est important, pareil, de le savoir.
que là, t'arrives l'année passée, hey, 8 d'augmentation pour les gars. Ben là, c'est quoi cette affaire-là, 8 d'augmentation de salaire? Il dit, qui c'est qui décide ça? Ah, c'est de l'arriérage, ça. Il dit, on était rendu là, ben là, puis on dit, mais ça, c'est de l'arriérage. Ah, ben là, c'était convenu dans la convention, mais on ne l'avait pas donné. Ah, c'est correct. J'ai commencé à faire, on paye tout le temps. D'autres questions dans la salle? C'est bon. Levé de l'Assemblée. Oui, je vais proposer de le Merci, M. McKay. Bon, ben, bon compte rendu. Bon compte rendu.